Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne. La lumière n'est pas top, j'en conviens, et ça va être à moitié ASMR parce qu'il pleut et que on entend aussi la machine à laver, donc c'est pas très grave. Aujourd'hui je vous retrouve pour, comme le titre l'indique, la vidéo de ma pile à lire pour le mois de juillet. Le mois de juillet ça va être assez particulier parce que actuellement je suis en train de faire un challenge qui s'appelle The Artist's Way. Vous pouvez retrouver les vlogs sur ma chaîne si ça vous intéresse. Et pour la semaine 4 qui commence aujourd'hui, je ne vais pas avoir le droit de lire pendant une semaine. Ça s'appelle l'exercice de la privation de lecture parce que beaucoup de personnes qui veulent créer se servent de la lecture comme d'une sorte d'échappatoire qui leur permet de pas créer en fait. C'est comme se réfugier dans la lecture plutôt que de se mettre soi-même à écrire ou soi-même à peindre, et du coup Julia Cameron elle propose juste pour une semaine de ne pas lire et généralement ça engendre beaucoup de frustration. Moi je sais que j'ai déjà fait ce challenge une fois et que c'est le cas, donc il va y avoir une semaine où je ne vais pas pouvoir lire au mois de juillet, mais malgré tout c'est pas trop grave parce que après cette semaine je serai en vacances, je travaille encore juste cette semaine puis je serai en vacances et je vais avoir énormément de temps libre, donc je vais avoir aussi le temps de lire. Du coup ça va un petit peu rééquilibrer les choses, surtout que moi ça m'arrive parfois de ne pas lire pendant une semaine entière selon mon mood. Donc voilà, je l'annonce juste. Normalement j'avais 10 bouquins, voire 12 bouquins d'ailleurs au départ dans ma première liste dans cette pile à lire. J'ai réduit à 8 parce que je ne suis pas sûre de pouvoir faire plus. Mais sachez qu'en tout cas, si j'arrive à lire ces 8 bouquins, après je m'autorise à lire autre chose selon mes envies. Donc c'est parti pour la vidéo, je ne vais pas perdre plus de temps. J'ai pas beaucoup de temps d'ailleurs pour vous filmer cette vidéo parce que j'ai un train à prendre juste après. Donc on y va. Je vais commencer par le livre que je n'ai pas encore en ma possession. J'aimerais beaucoup lire Blue Sisters de Coco Mellors. Je l'avais lu du coup il y a 1 an et demi, Cléopatra and Frankenstein, que j'avais lu en anglais et j'avais énormément aimé. Je sais que c'est un livre qui a fait beaucoup débat et qui n'a pas plu à tout le monde. Moi j'avais adoré la plume de Coco Mellors que je trouve belle. Certaines la trouvent edgy, certaines la trouvent un peu trop forcée dans la tentative d'être alternative, alors que moi je trouve que c'est juste bien écrit et c'est un rythme rapide et je trouve que c'est quelqu'un qui arrive bien à cibler la noirceur de chacun de ses personnages, mais à nous les rendre quand même un peu sympathiques et à les rendre aussi un peu pathétiques dans le sens où même des personnages qu'on n'aime pas et qui n'agissent pas bien, on arrive à ressentir un peu de pitié pour eux et j'avais trouvé que c'était un roman à la fois drôle et aussi très tragique sur plein d'aspects, mais c'était aussi une expérience très particulière que je retrouve dans peu de bouquins. Ça m'a vraiment changé en tant que lectrice. Pourtant c'est pas non plus l'un de mes romans préférés ever, mais ça m'avait fait quelque chose. Donc Cléopatra and Frankenstein, ça parlait d'une relation toxique, tandis que Blue Sisters, ça parle du quotidien de 3 sœurs qui ne se voient plus, qui ont des âges différents, des carrières différentes et qui doivent se retrouver parce que leur mère va vendre leur maison d'enfance et elles ne se sont pas revues depuis la mort de leur 4e sœur. Et moi le sujet du lien du coup j'allais dire fraternel, mais plutôt avec mes sœurs, donc du lien sororal, c'est quelque chose que je trouve très important et c'est quelque chose qui a une importance énorme dans ma vie. Ce qui fait que j'adore la littérature ou l'art en général qui se saisit de ce sujet-là. Je trouve qu'il y a tellement de manières de représenter des sœurs dans la littérature et j'ai très envie de lire ça. Je sais que ça va me faire du mal. Avec mes sœurs, on est en ce moment en train d'essayer de vendre une maison en plus et globalement le deuil, même dans une fratrie, c'est quelque chose aussi que je connais, alors pas de la même manière évidemment, mais voilà, disons que c'est des thèmes qui sont vraiment pour le coup très adaptés à qui je suis et en plus d'une autrice que j'avais énormément aimée dans son premier roman. Donc je vais me le procurer et c'est l'une des lectures que j'ai le plus envie de faire en 2025. J'espère que je vais aimer. On enchaîne avec un autre livre qui est dans ma liste de livres à lire pour 2025. J'aimerais enfin lire L'inconnu du portrait de Camille de Peretti. Je l'avais repéré quand il était sorti en grand format, du coup il y a plus d'1 an dans ma librairie préférée et j'avais eu envie de le lire parce que ça parle de la toile Portrait d'une dame de Klimt et 100 ans plus tard il y a je crois une famille ou un personnage qui essaye de se questionner sur qui est la femme représentée sur le tableau et c'est un roman qui se passe dans plein d'endroits différents et on n'a pas beaucoup plus d'informations sur la 4e de couverture, mais globalement le titre explique de quoi ça parle, l'inconnu du portrait, qui est-elle, et on va suivre des personnages qui vont faire cette enquête-là, je pense. Et Elisa, de la chaîne Elisa Cab, on avait dit du bien, tout comme Blue Sisters, que j'ai présenté juste avant. Donc j'ai hâte de voir ce que ça peut donner, et je pense que c'est un très bon roman pour l'été. Je me figure ça, je sais pas si c'est le côté un peu aventure, et en même temps le fait de plonger dans l'Europe du siècle dernier, je ne sais pas, mais pour moi, c'est parfait pour juillet, donc ça part pour le mois de juillet. Une lecture qui n'était pas prévue avant hier, à la rentrée, je vais être alternante dans une librairie et j'y suis passée hier et on m'a laissé partir avec des services presse. Du coup, j'ai entre mes mains 2 bouquins qui vont sortir seulement fin août. Le deuxième, je le laisse dans ma pile à lire d'août, mais si j'ai le temps, je le lirai quand même du coup ce mois-ci, mais
Vous verrez ça dans ma vidéo de mes lectures de juillet. Le premier, c'est Le Grand Fleuve Amour de Leta Semadeni dans les éditions Zulma, que je trouve vraiment magnifique. Je capte vraiment trop leur DA, j'aime énormément. Même si je les préfère encore en petit format. Mais bon, il vient de sortir, enfin plutôt il va sortir, donc c'est un grand format. Et je vais vous lire vite fait le résumé parce que il y a pas mal d'infos, mais c'est d'abord, je peux vous dire, de très très courts chapitres. Voilà, et c'est plein de petites histoires dans une même grande histoire. Ils ont parcouru le monde ensemble, puis Radu, ou Radou, je ne sais pas comment on dit son nom, a fait de la maison d'Olga son havre, séjournant chez elle entre deux voyages, repartant seul à la recherche des tigres de Sibérie sur les rives du fleuve Amour. Chaque fois, le bruit de la porte qui se referme brise le cœur d'Olga. Entre son enfance dans les Alpes suisses, son quotidien à l'orée de la forêt avec son chat, le petit tigre, les conversations avec Elsa, la vieille dame drôle et sensible de la maison jaune, les réminiscences de sa rencontre avec Radou du coup, en Équateur, la vie d'Olga se dessine par bribes comme la mémoire surgit au fil d'imprévisibles méandres. Le grand fleuve Amour, d'une écriture subtile et poétique, saisit les instants d'une existence aussi dense et lumineuse qu'un clair de lune. Et je sais pas, mais je trouve que rien que le résumé est très poétique et très beau, en fait. Je trouve que le résumé est d'une beauté. Et j'avais lu dans ces éditions-là un texte qui est l'un de mes romans préférés de l'année, qui est Ma de Hubert Haddad. Et en fait, je ne sais pas, moi j'étais pas trop attirée de base par la littérature de voyage ou de la littérature qui me déplace trop. J'avoue, j'étais très centrée sur mon propre pays ou sur des romans qui se passent, je sais pas, au Royaume-Uni ou... Enfin, dans des pays anglophones, quoi. Et en l'occurrence, je me suis jamais trop intéressée à la littérature qui pouvait m'emmener ailleurs. Finalement, je trouve que c'est une très bonne idée de enfin m'y mettre parce que à travers Ma de Hubert Haddad, donc qui se passe au Japon, et aussi Croire aux fauves, donc ça n'a un peu rien à voir, mais Croire aux fauves de Nastasia Martin, qui parle aussi de la Sibérie. Et ben en fait, je me suis rendu compte que j'étais fermée pour rien à ça. Et du coup, maintenant, je me laisse emporter, même si j'ai toujours peur de me lancer dans des histoires qui parlent de lieux ou de cultures que je ne connais pas parce que j'ai peur de ne pas comprendre, parce que j'ai un problème d'ego qui fait que j'ai besoin de connaître les sujets avant de m'y intéresser, ce qui est très bête parce que du coup c'est comme ça que on n'apprend pas de nouvelles choses. En fait là je trouve que ça peut être une très belle porte d'entrée justement à des livres qui se passent ailleurs, à des histoires qui m'emmènent ailleurs, d'autant plus que ça a l'air très poétique, ça a l'air très nostalgique et c'est des tout petits chapitres, donc je trouve que c'est parfait aussi. En plus là en ce moment j'ai un peu du mal à lire, donc je trouve que ça peut aussi être une bonne lecture, je sais pas, je l'ai pas encore lu, pour quand j'aurai un peu de mal à me remettre à la lecture. Donc j'ai très hâte de lire Le Grand Fleuve Amour de Leta Semadeni. Je l'ai mal dit mais on y est presque. En début d'année, j'étais allée voir mon copain à Grenoble et j'avais acheté L'amour, la poésie de Paul Éluard, donc dans les éditions Folio 3 €. Et Paul Éluard, je l'aime beaucoup et j'avais commencé ce recueil mais je ne l'avais pas terminé. Et en ce moment, j'ai envie de lire de la poésie. Alors c'est très court, peut-être que je prendrai l'un des autres recueils que j'ai ici parce qu'il me reste d'ailleurs un autre recueil que j'ai depuis des années que j'aimerais lire. Et L'amour, la poésie, le titre, je le trouve très beau. Ça me rappelle L'amour, la mer de Pascal Quignard. Ça n'a rien à voir, mais en fait, il y a des thèmes, il y a des choses qui reviennent un peu dans mes lectures, parfois dans leurs titres. Et du coup, voilà, lire ce poète surréaliste que j'adore. Je peux peut-être vous lire un petit poème. Plus c'était un baiser, moins les mains sur les yeux, les halos de la lumière aux lèvres de l'horizon et des tourbillons de sang qui se livraient au silence. Paul Éluard, voilà. Pour une lecture que je vais faire en juillet. Je le sors enfin de ma pile à lire alors qu'on me l'a conseillé pour la première fois, j'étais encore au lycée. Je vais enfin lire L'amie prodigieuse d'Elena Ferrante qui m'a effrayée pendant tout ce temps et je ne sais pas pourquoi elle m'effrayait, mais qui parle de deux amis qui grandissent ensemble, je crois, à Naples dans les années 50. Et en fait, c'est une série qui les suit à travers plusieurs années, en fait, à travers leur vie. J'ai trop hâte de commencer. On m'a dit énormément de bien. Il y a eu une adaptation en série, il y a eu une adaptation en BD et énormément de gens ont redécouvert ce texte qui est sorti, je crois, peut-être dans les années 80, je ne sais plus. Mais en fait, ce texte qui a vraiment marqué l'Italie et qui peut aussi nous offrir une vision de ce qu'était l'Italie dans les années 50 et aussi les droits des femmes, j'imagine. Donc bref, j'ai très hâte de lire L'amie prodigieuse, même si j'avoue qu'il m'inquiète encore un peu. Je sais pas pourquoi, c'est peut-être parce qu'il est gros. Enfin, il y a quand même, ouais, on va dire 450 pages, non, un peu moins, 430 pages. Et genre, c'est des pages, quoi. Et alors, j'ai l'impression de sonner comme la meuf sur TikTok qui avait fait un bad buzz parce qu'elle avait dit « Non, mais il y a trop de mots dans ce livre. Moi, je lis pas tout ça. » Mais je sais pas, genre, en ce moment, j'ai un peu du mal à lire. Et du coup, je pense que je suis facilement très effrayée par la taille de bouquin. Et c'est pour ça que je dois lire notamment Anna Karenine cette année et j'ai très peur. Donc bref, L'amie prodigieuse, je pense que c'est parfait pour l'été. J'arrête pas de me figurer que c'est parfait pour l'été. Et ce sera, je vous le promets, c'est ma priorité du mois,
sorti de ma pile à lire au mois de juillet. Ensuite, je décide de placer dans cette pile à lire un livre qui était dans ma pile à lire de juin et que je n'ai pas lu. J'ai envie de lire Solanine de Inyo Asano, qui est un manga qui fait aussi partie de ma liste de 25 pour 2025, parce que ça fait 1 an maintenant que mon copain me l'a prêté avant qu'il parte, parce qu'il a fait un long voyage à Hong Kong l'année dernière, et il m'avait laissé ça pour que je lise et je ne l'ai pas lu. Voilà, donc je vais enfin le lire et j'ai hâte, même si apparemment c'est très triste et que ça parle du deuil. Et il m'a dit que j'allais forcément pleurer parce qu'il me connaît aussi. Et donc voilà, Solanine. Je sais que j'avais mis d'autres livres dans ma pile à lire de juin que je n'ai pas eu le temps de lire, que je ne remets pas dans ma pile à lire de juillet. Tout simplement parce que l'envie m'est passée. Ça veut pas dire que je vais pas les lire prochainement, ça veut juste dire que, en l'occurrence, je vais vous le montrer. Malheureusement, en juin, j'ai pas eu le temps de lire Viendra le temps du feu, qui était pourtant... le livre que je voulais lire en priorité au mois de juin. Et là, en fait, je me sens plus trop de le lire. Je crois qu'il m'impressionne aussi pour peut-être d'autres raisons. Je sais pas pourquoi il m'effraie un petit peu ce bouquin alors que j'ai très envie de le lire. Mais du coup, je me le garde pour un peu plus tard. Dès que l'envie me revient, je le prends. Et si au milieu du mois de juillet, je me dis oh, j'ai trop envie de lire Viendra le temps du feu, eh bien, je le prendrai, même s'il n'est pas dans ma pile à lire. Mais en tout cas, Solanine, je pense que j'arriverai à le lire en juillet dans tous les cas. Pour finir, on reste sur des graphiques. J'ai envie de lire Un autre dessin du monde de Yann Madé, que j'avais acheté l'an dernier au Festival de la BD d'Amiens. Et en fait, mon copain l'avait lu, je lui avais prêté. C'est sur des personnages au Moyen-Âge, au XIIe siècle, qui ont pour mission de faire une cartographie, du coup, de faire une carte de l'Occident. Et j'adore le style de dessin. Et apparemment c'est très drôle et un peu fantasque et voilà, j'avais très envie. En fait, mon copain étant géographe, ça m'avait tenté de l'acheter de base pour qu'on le lise ensemble et au final je ne l'ai pas lu. J'ai un très beau marque-page que j'avais eu au Festival de la BD. Et donc j'ai hâte de lire ça. Franchement j'avais commencé mais j'avais vraiment pas terminé. Enfin j'avais commencé quoi, une vingtaine de pages il y a 1 an et je l'ai pas terminé. Donc ce sera fait en juillet. Pareil, je sais pas pourquoi, je trouve que quand c'est l'été, j'ai plus envie de me tourner vers des trucs qui me font un peu voyager. Et là, en l'occurrence, ça va être le cas. Donc, j'ai trop hâte de vous en dire des nouvelles. On termine avec une BD que j'ai achetée au Festival de la BD d'Amiens cette année. Il s'agit d'Archéologie de l'intime de Clotilde Delacroix que j'ai commencé. Et d'ailleurs, je vais essayer de le terminer ce soir puisque à partir de demain, je ne vais pas pouvoir lire pendant une semaine. Ça parle de la maternité. Ça parle de la grossesse très difficile de Clotilde Delacroix et de son lien avec sa fille, mais aussi son lien avec sa mère. D'ailleurs, elle dédie ce livre à sa mère et à sa fille. Et en fait, je l'ai commencé, mais j'allais avoir mes règles. Et moi, le sujet de la maternité, c'est un truc qui est assez compliqué. Et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps en commençant cette BD. Voilà, il y a des passages difficiles, notamment si vous êtes touché par les sujets de grossesse difficile, de notamment fausse couche. Alors, c'est pas exactement ça, mais c'est évoqué. Et globalement, si vous avez un rapport difficile peut-être avec la maternité, avec votre mère ou votre fille, ou enfin tout simplement avec le lien féminin de transmission, c'est pas évident, mais en même temps c'est aussi très doux. J'adore les dessins, j'adore le style graphique. Je suis vraiment pas difficile parce qu'à chaque fois je dis que j'adore des styles et ils sont très différents, mais je trouve ça vraiment très très beau. C'est d'une douceur, mais en même temps ça va aussi évoquer dans la suite de ce que j'ai pu comprendre la violence qu'a été de subir certains actes médicaux, voire la cruauté de certains médecins, si j'ai bien compris. Donc voilà, il faut, je pense, s'accrocher. Je vais finir ça ce soir et j'en parlerai sûrement dans le prochain vlog qui va sortir. Mais très très envie de lire ça ce mois-ci. J'ai très très envie de terminer ça parce que pour l'instant, je suis vraiment conquise par ma lecture, même si elle m'a fait pleurer. Et on verra bien, mais... voilà, en plus c'est un très bel objet livre. Très contente de me l'être procuré du coup il y a 2 semaines. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. En plus le temps de la filmer, mes cheveux ont pu sécher un petit peu. C'est très rigolo. Mes cheveux sont pas les mêmes que sur le début de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces livres ou pas, s'ils vous intéressent. Si vous les avez lus, est-ce que vous les avez aimés? Et également me dire les livres que vous aimeriez lire au mois de juillet ou peut-être que vous avez déjà lu au mois de juillet parce que le mois a déjà commencé. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur cette chaîne.